J'ai travaillé de longues heures pour m'assurer que tout était en ordre avant mes 2 semaines de vacances. Mon assistante m'a demandé si j'étais prêt pour le grand jour et j'ai apprécié sa suggestion de partir après mercredi pour un mariage le samedi. Cela m'a donné le temps de me détendre au pub avant de me plonger dans les détails du mariage jeudi et vendredi. J'étais soulagé que nous gardions le mariage petit. Vicky est devenue l'une de mes amies les plus proches depuis que je l'ai embauchée chez Personal Wealth Financial il y a presque 10 ans. Je me souviens très bien de son premier entretien. Bien qu'elle soit malade, elle a persévéré et m'a impressionné par son charisme lors du deuxième entretien. Elle n'était pas attirante selon les normes conventionnelles, mais sa personnalité confiante brillait. Ayant décidé de me détendre dans mon bar préféré, j'ai décidé de prendre un dîner léger. Carla, la barmaid, était comme une seconde mère pour moi, une amie de confiance et attentionnée, bien qu'endurcie par une vie difficile, sa beauté intérieure rayonnait. Le pub était calme, rempli de l'odeur familière des aliments frits et d'une ambiance apaisante. Carla m'a accueilli chaleureusement. Elle m'a taquiné à propos de mon mariage et j'ai remarqué une femme attirante assise seule à proximité. Me sentant amical, j'ai décidé de lancer une conversation. « Salut !» Elle fronça les sourcils et me regarda d'un air sceptique. « Tu n'as pas l'air ivre. » En levant un sourcil, je répondis, « C'est une façon unique de dire bonjour. » Non, je ne suis pas ivre. Le barman a dit que tu étais complètement bourré. J'ai pris cela pour dire que tu étais ivre. En riant, j'ai expliqué, oh, c'est juste le surnom que Carla me donne. Ce n'est pas trichit, 3 draps, c'est trichits, 3 tromperies. Merveilleux, encore un gars qui ne peut pas se tenir. Elle se mordit la lèvre encore plus fort et le froncement de sourcils sur son visage suggérait que c'était un problème personnel pour elle. Alors que j'étais sur le point de répondre, Carla revint avec ma bière et intervint pour aider. « Laisse-moi te dire, chérie, Ron est l'un des hommes les plus gentils et loyaux que je connaisse, ce n'est pas lui qui trompe. » Son visage tomba et ses lèvres commencèrent à trembler. « Je suis désolé. » On aurait dit qu'elle pourrait se mettre à pleurer à tout moment, alors j'ai rapidement tendu la main vers elle, espérant éviter les larmes qui semblaient proches de couler. « Tout va bien, je suis Ron. » Elle me serra rapidement la main, comme si elle était mal à l'aise avec le contact physique. En fait, je devrais m'excuser. Tu peux m'appeler, tromper trop de fois pour les compter, ou simplement chérie pour faire court. Enchanté, chérie pour faire court, désolé, est-ce un sujet sensible? Son expression s'éclaira un peu avec ma blague maladroite. Je me sentis soulagé de voir son humeur s'améliorer, car je ne voulais pas la faire pleurer. Oui, c'est définitivement un sujet sensible, mais j'ai l'impression que ton histoire de 3 tromperies est plutôt intéressante. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que tu veuilles l'entendre. Allez, Ron, partage ton histoire avec elle, a exhorté Carla. C'est intriguant. Chérie me fit une moue enjouée. S'il te plaît. On dirait que je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Pas vraiment, répondirent-elles toutes les deux ensemble. D'accord alors, voyons, par où devrais-je commencer? Les attentes et la réalité ne s'alignent pas toujours. Je savais que mon mariage était terminé avant notre premier anniversaire, ce qui a blessé mon estime de soi plus que mes sentiments. Mon premier rendez-vous avec Misty a eu lieu pendant notre dernière année de lycée, à 18 ans. J'étais innocent, et Misty était loin de l'être. Nous nous sommes retrouvés ensemble grâce à nos amis communs. Mes coéquipiers m'ont poussé à la poursuivre, me taquinant à propos du besoin d'une vraie petite amie prête à avoir de l'intimité. Malgré ma résistance initiale, j'ai envisagé Misty, qui avait exprimé de l'intérêt pour moi. Bien qu'attirante, elle semblait intéressée par n'importe qui de disponible, ce qui n'était pas ce que je cherchais. J'aimais Aubrey, ma meilleure amie, qui avait un charme de « fille d'accent grave côté » que je trouvais beau. Idéalement, je voulais qu'Aubrey et moi soyons les premiers amants l'un de l'autre. Sa forte moralité et notre éducation religieuse commune m'impressionnaient. Cependant, mes hormones adolescentes abattaient mes barrières, soyons honnêtes. J'étais impatient de me lancer. Misty m'a trouvé à la fête de Ted comme si elle était en mission. Elle s'est approchée avec assurance en faisant des blagues suggestives qui m'ont pris au dépourvu. Malgré mes nerfs, notre interaction était légère, posant les bases de ce qui allait suivre. En moins d'1 heure, Misty et moi nous embrassions, et à minuit, la luxure avait complètement pris le dessus.
Aubrey l'a rapidement compris, a semblé blessée mais a accepté mon nouveau chemin. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à sortir avec Denis, notre centre de l'équipe. J'ai plaisanté sur leur relation, mais aucun des deux n'était amusé, ce qui a conduit à ma gêne et à ma culpabilité. M'éloigner d'Aubrey et de Denis est devenu inévitable alors que je cherchais du plaisir ailleurs. Misty et moi avons fréquenté pendant l'année scolaire et l'été, explorant l'un l'autre et partageant des intérêts. J'ai développé des sentiments pour elle malgré nos projets d'aller dans des universités différentes. Nous avons décidé de ne pas être exclusifs et nous nous sommes rencontrés chaque fois que nous étions à la maison. Au cours de mes 2 premières années à l'université, mes hormones et mon instinct de fête me contrôlaient. Misty et moi nous voyions à la maison sans discuter de ce qui se passait pendant nos séparations. Je comparais chaque fille à Misty, la manquant de plus en plus à chaque fois et attendant avec impatience notre prochaine rencontre. Malgré la distance, mon amour pour elle grandissait. En 3e année, j'ai mûri, assumant plus de responsabilités et fatigué de mon style de vie vide. Je suis resté intime uniquement avec Misty et j'ai envisagé de la demander en mariage. Avant notre dernière année, j'avais besoin de comprendre ce que Misty ressentait à propos de notre relation. J'ai avoué mes comportements débridés avec d'autres filles pendant l'université, mais je l'ai toujours aimée. Elle a admis avoir vu quelques gars, mais elle voulait toujours être avec moi. Je l'ai demandé en mariage et elle a accepté avec enthousiasme. Après avoir fait l'amour, nous avons discuté de notre avenir et elle a exprimé son soulagement que je ne veuille pas me marier avant notre dernière année. Cette approche pratique m'a légèrement dérangé, mais je l'ai ignorée. Cependant, les doutes sur sa fidélité ont persisté, grandissant avec le temps. Après l'obtention de notre diplôme, Misty a trouvé un emploi dans l'immobilier et j'ai commencé chez Personal Wealth Financial Planning. Nous nous sommes mariés en décembre et j'ai essayé de renouer avec ma foi d'enfance, mais Misty n'a montré aucun intérêt pour la spiritualité. Vivre ensemble a révélé plus de sa véritable nature. Le premier signe de problème est venu lorsque Misty a insisté pour écourter notre lune de miel pour une fête du Nouvel An avec ses amis d'université. Lors de la fête, Misty socialisait et bavardait avec tout le monde, disparaissant souvent de ma vue pendant que ses amis me tenaient occupé. J'ai dû porter une Misty très ivre de la voiture à notre appartement après la fête. Elle s'est excusée pour son comportement et j'ai décidé de l'ignorer. Cependant, au cours de l'année suivante, ses nombreux rendez-vous du soir, son manque de transparence sur son travail et sa vie, et sa préférence pour ses amis plutôt que pour moi m'ont fait me sentir isolé. Bien que marié depuis moins d'1 an, je me sentais souvent incroyablement seul. Lorsqu'une autre fête du Nouvel An est arrivée, j'ai décidé d'y assister secrètement pour découvrir ce que Misty faisait avec ses amis. Faisant semblant d'être malade, je suis resté à la maison, ce qui semblait soulager Misty. Après quelques heures, je suis arrivé à la fête vers 22 heures et je suis resté discret. J'ai rapidement repéré Misty entourée de 6 gars, prenant tour à tour pour l'embrasser. Elle en a ensuite entraîné un dans un couloir menant à de petites salles de répétition pendant que les autres attendaient. Déterminé à découvrir ce qui se passait, j'ai traversé la pièce. L'ami de Misty, Amy, a essayé de m'arrêter, mais je l'ai poussé de côté. Dans la salle de répétition, j'ai trouvé Misty en train de s'embrasser et de se déshabiller avec le gars. Je voulais entrer et les confronter, mais à la place, j'ai discrètement pris quelques photos sur mon téléphone, puis je suis rentré chez moi. À l'appartement, j'ai imprimé une des photos et je l'ai laissée sur la table à côté de mon alliance. J'ai emballé suffisamment de vêtements pour une semaine et j'ai pris une chambre d'hôtel. Assis seul dans la chambre, je me suis senti étrange, mais j'avais enfin des réponses à mes questions troublantes. Pendant quelques jours, j'ai laissé Misty dans l'ignorance pendant que je trouvais un petit appartement meublé, puis je l'ai appelée pour fixer un rendez-vous pour parler. Elle était paniquée, mais je suis resté ferme. Ce soir-là, je suis allé discuter de notre situation, me sentant surtout vide avec un peu de colère et de fierté blessée. J'ai réalisé que notre relation n'avait jamais été la bonne. Découvrir la vraie Misty a confirmé mes doutes. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec mon père il y a des années sur l'amour et les relations. Je lui avais demandé comment je saurais si je trouvais la bonne personne. Son conseil résonnait dans mon esprit, c'est différent pour chacun. Peut-être que quand tu l'embrasseras, tes genoux fléchiront ou tu ressentiras une étincelle comme de l'électricité.
Cela pourrait se manifester d'autres façons, mais tu le sauras. Je ne me souvenais pas avoir jamais ressenti ce genre de certitude avec Misty. Bien que nos baisers soient intenses, je voyais maintenant que ce n'était que physique. Je n'ai jamais ressenti la connexion profonde que mon père avait décrite. À ma grande surprise, j'allais bien même si j'étais toujours déçu par ses actions. Je m'en sortais très bien. Je suis entré dans l'appartement à 19h sans frapper. Misty était assise à la table de la cuisine, fixant la photo et mon alliance. Elle m'a salué d'un ton résigné, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. C'est fini, n'est-ce pas? Je me suis assis en face d'elle. Oui. Tu vas crier ou te mettre en colère ou quelque chose? Pourquoi le ferais-je? Moi, je le ferais. On dirait que j'ai enfin vu la vraie Misty. Honnêtement, nous ne sommes pas un bon couple. Ce qui est encore plus clair pour moi maintenant, c'est que je ne pense pas t'avoir jamais vraiment aimé comme un couple marié devrait le faire. Je ne pense pas que tu m'aies aimé de cette manière non plus. Mettons fin à cela, gardons le civilisé et passons à autre chose, ça te va? J'ai été surpris par son manque d'émotion. Elle a simplement haussé les épaules, ce qui en disait plus long que ses mots suivants. Je suppose que je n'étais pas vraiment prête pour le mariage. Je voulais être prête. Tu es le genre de gars avec qui je voudrais m'installer et je voulais être la femme que tu voulais. Je le voulais vraiment, mais tu as raison, je suppose que ce n'est tout simplement pas moi. De retour au bar aujourd'hui, Chérie semblait perdue dans ses pensées alors que je terminais la partie concernant Misty. Waouh, il semble que tu as évité un gros problème en découvrant la vérité tôt dans ton mariage. Je n'ai pas réalisé que mon mariage était un mensonge avant 14 ans. S'il te plaît, ne le prends pas mal, parce que tu es vraiment une belle femme, mais je peux voir la douleur dans ton expression quand tu en parles. Il semble que découvrir la vérité, peu importe quand cela arrive, peut être incroyablement douloureux. Au moins, tu peux aller de l'avant, peut-être un peu plus sage. Avec mon coude sur le bar, je me suis reposé la tête dans ma main et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai l'impression que je dois aussi entendre ton histoire. Je m'améliore, mais oui, je partagerai mon histoire un jour. Nous ne sommes qu'à une tromperie dans ton histoire et je dois tout entendre. Si tu en as besoin, ça vaut la peine de la partager. Ça s'est mieux terminé que ça n'a commencé, donc peut-être que ça te donnera un peu d'espoir. Chérie détourna le regard un moment, l'air profondément réfléchi. Es-tu toujours en contact avec Misty? Parfois, après notre divorce, elle a été diagnostiquée avec une sclérose en plaques. Cela l'a vraiment fait mûrir rapidement. Elle va bien maintenant et elle est avec un super gars. Ils semblent vraiment faits l'un pour l'autre. Tu n'es pas du genre à tirer satisfaction des moments difficiles de ton ex, n'est-ce pas? Non, certainement pas. Je ne souhaiterais pas une chose pareille à qui que ce soit. J'ai toujours des sentiments positifs pour Misty. Nous avons vraiment mis fin à notre relation en bons termes. Alors, qui est la prochaine personne dans ton histoire? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Numéro 2. C'est une façon assez précise de décrire mon expérience avec Priscilla. J'ai rencontré Priscilla lors d'une fête d'adieu pour mes amis Aubrey et Denis, qui déménageaient à Paris pour le nouveau poste de vice-président de Denis. La salle de Balliat était en effervescence quand Priscilla est entrée, captivant tout le monde par sa présence glamour. Sa beauté était indéniable et j'ai appris plus tard qu'elle avait fait la couverture de Maxime l'année précédente. La plupart des hommes à la fête étaient mariés et leurs femmes ont rapidement formé des barrières protectrices autour d'eux. En tant que l'un des rares célibataires, j'ai remarqué le regard de Priscilla se verrouiller sur moi. Elle s'est approchée de moi, se présentant avec un sourire éblouissant et une poignée de main qui m'a donné des frissons. Nous avons immédiatement accroché. Priscilla était intelligente, engageante, et notre conversation coulait sans effort. Alors que la fête se terminait, nous avons pris rendez-vous pour nous revoir le lendemain soir. Elle est partie un peu plus tôt, me laissant l'occasion de rattraper le temps perdu avec Aubrey et Denis. Aubrey, toujours aussi belle et saine que lorsqu'elle était au lycée, m'a salué avec un léger froncement de sourcils. Hey Casanova, est-ce que Priscilla a réussi à te séduire? On a accroché un peu, pourquoi? Fais juste attention, Denis et moi tenons vraiment à toi et nous ne voulons pas te voir blessé à nouveau. Elle semble inoffensive et je l'aime vraiment bien. Ron, je tiens à toi aussi. Ouvre les yeux,
tu retombes dans les mêmes vieux schémas. J'étais un peu ennuyé par le sermon d'Aubrey. Comment pouvait-elle penser que je ne savais pas ce que je faisais? Je vais bien. Nous venons juste de nous rencontrer, je ne me précipite pas dans quelque chose de sérieux pour l'instant. D'accord, je veux dire, elle est intelligente et réussie, donc elle a beaucoup pour elle. Promets-moi juste de rester vigilant, de protéger ton cœur. Tu as un bon cœur et tu es un gars formidable, tu mérites quelqu'un qui est vraiment fait pour toi. Je voulais répondre mais les mots ne venaient pas. Je voulais dire que j'avais déjà trouvé cette personne, mais je l'avais laissé partir. Priscilla et moi n'avons pas mis longtemps à nous rapprocher. Nous semblions être d'accord sur toutes les grandes choses de la vie. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous devenions intimes et 6 mois après notre rencontre, nous étions mariés. J'ai clairement indiqué que la loyauté était importante pour moi et elle semblait ressentir la même chose. Elle semblait partager mon engagement envers la foi, alors je pensais que nous avions ce qu'il fallait pour durer éternellement. Elle dirigeait une petite agence de mannequins et veillait à bien équilibrer le travail et la vie. Notre mariage était simple et nous avons commencé notre vie ensemble avec beaucoup d'optimisme. Notre vie à la maison était confortable et épanouissante et notre vie au lit était fantastique. Priscilla ne m'a jamais donné aucune raison de douter de sa loyauté ou de notre mariage. Après 3 années heureuses de mariage, nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Elle semblait enthousiaste à ce sujet, mais j'ai remarqué qu'elle ne prenait pas les mesures nécessaires, comme arrêter sa contraception, bien qu'elle ait dit qu'elle le ferait. Malgré cela, j'avais l'impression d'avoir trouvé le bonheur avec Priscilla dans ma vie. Juste quand il semblait que tout était parfait et que ma vie était sur la bonne voie, les choses ont pris une tournure pour le pire. C'était un sombre lundi pluvieux quand j'ai affronté l'un des pires jours de ma vie. Aubrey m'a appelé au bureau tôt ce matin-là. Elle me contactait rarement au travail et sa voix indiquait clairement que quelque chose n'allait pas. « Aubrey, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais je voulais juste te faire savoir que Denis a une leucémie. Oh mon Dieu, viens-tu juste de l'apprendre? Je reviens tout juste du cabinet du médecin. Il a dit qu'il existe de nombreux traitements disponibles maintenant. J'espère qu'il a raison. Est-ce que tu vas bien? » Elle soupira et je pouvais l'entendre essayer de se stabiliser. Oui, le médecin semblait positif. C'est un énorme choc. Denis a été un peu fatigué dernièrement, mais nous ne nous attendions pas à ça. Tu connais Denis, il agit comme si tout allait bien, mais je peux voir qu'il lutte vraiment. Pense à nous, d'accord? Elle a essayé de paraître optimiste, mais je la connaissais trop bien. Elle cachait une profonde peur et une grande tristesse. J'aurais aimé pouvoir être là pour les réconforter, mais je ne pouvais pas. Nous parlions habituellement 1 fois par mois, mais j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de l'appeler chaque semaine, même si elle était loin, elle avait besoin de moi. Après la fin de notre appel, une vague de tristesse m'a envahi. Je regardais par la fenêtre de mon bureau la scène morne et pluvieuse, me sentant submergé par l'inquiétude. Alors que je traitais cette nouvelle, une autre amie proche, mon assistante Vicky, est entrée tranquillement dans mon bureau et a fermé la porte. Son visage était rouge et strié de larmes, ce qui m'a fait penser qu'elle avait entendu parler de Denis et Aubrey, mais je me trompais. « Ron, tu sais que je tiens à toi et que je ne voudrais pas te blesser, n'est-ce pas? Mel, tu me fais peur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai été anxieuse tout le week-end à propos de ça, mais tu dois savoir que mon mari et moi sommes sortis pour notre dîner d'anniversaire et une soirée dansante samedi. Nous sommes allés au club de jazz du centre-ville. » Elle a éclaté en sanglots. Je commençais à paniquer, essayant de comprendre ce qu'elle allait dire. Puis ça m'a frappé, Priscilla était censée être en réunion à Marseille samedi et y passer la nuit. Qu'est-ce qui se passe, Mel? Ta femme était au club avec un autre gars, eh bien, j'ai pris quelques photos. Je suis désolé, Ron. Les photos étaient explicites, les montrant se touchant sous la table, dansant étroitement et s'embrassant intensément. J'étais submergé de larmes. D'abord, la nouvelle dévastatrice concernant Denis et Aubrey m'avait bouleversé, et maintenant la trahison de Priscilla me broyait. Vicky m'a pris dans ses bras et n'a cessé de s'excuser. J'ai réussi à me calmer suffisamment pour la remercier et m'excuser de la façon dont Priscilla avait gâché leur week-end. Vicky m'a envoyé les photos et j'ai imprimé les plus explicites pour les utiliser plus tard dans la nuit.
L'homme sur les photos était quelqu'un que Priscilla gérait en tant que mannequin. Je me suis arrêté au pub en rentrant chez moi pour rassembler du courage pour la confrontation. Carla m'a aidé à me détendre et quelques vieux amis de football étaient là. J'ai appris plus tard qu'ils avaient prévu de confronter l'amant de Priscilla. Ils l'ont retrouvé et l'ont assez mal tabassé. Je me sentais partagé, une partie de moi était contente qu'il l'ait fait, mais je me sentais aussi coupable. L'attente du retour de Priscilla semblait interminable. Mon estomac était noué et je passais de la colère à la haine, au regret, à des pensées de pardon et de douleur. Quand elle est enfin rentrée, j'étais assis à la table à manger avec les photos prêtes. Elle est entrée toute joyeuse. « Salut chérie. » Elle a essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussée. « Assieds-toi maintenant. » Elle s'est assise si vite qu'elle a failli rater la chaise. « Ron, pourquoi tu me parles comme ça? Je ne suis pas sûr. Devrais-je te parler différemment? » J'ai étalé les photos sur la table. « Que devrais-je te dire? » Elle a regardé la première photo et est devenue pâle. Ses larmes m'auraient touché il y a un jour, mais maintenant elles ne faisaient que m'énerver davantage. « Alors, quelle partie de « fidèle » n'as-tu pas comprise? Ron, Qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est juste un acte, que ça ne veut rien dire, que tu m'aimes seulement? Que peux-tu dire pour arranger ça? S'il te plaît, ne me hais pas, prends le temps de te calmer. Je ne le referai jamais. Combien de fois as-tu été avec ce gars? Et avec d'autres gars? Je ne peux pas croire que tu m'aies trahi de cette façon, surtout en sachant ce qui s'est passé avec Hélène. Tu ne comprends tout simplement pas quelqu'un comme moi. Ma colère était à son comble. Je l'ai attrapé par la nuque et ai rapproché son visage du mien, lui criant dessus. Je sais exactement ce que tu es. Je t'appellerais bien une truie, mais ce serait une insulte aux truies. Tu m'as dupé, n'est-ce pas? Je parie que toi et ton gars avez aimé parler de moi pendant qu'il te prenait de moi. Je l'ai repoussé brusquement, craignant ce que je pourrais faire ensuite. Sa peur était visible, ce qui à la fois m'a bouleversé et m'a satisfait. Je ne pouvais pas la regarder, alors je me suis détourné pour me ressaisir et essayer de me calmer. Je ne pense pas que je comprendrai jamais un menteur ou un tricheur. Tu m'as complètement trompé et trahi tout ce que je croyais que nous avions. Je ne pensais pas pouvoir être blessé autant, mais tu l'as fait. Je vois exactement ce que tu es maintenant et je sais que je ne pourrai jamais te faire confiance à nouveau. Je faisais les 100 pas dans la pièce, essayant de contrôler ma colère pendant qu'elle pleurait doucement. Je veux que tu quittes cette maison ce soir. Mon avocat travaille déjà sur les papiers du divorce. Le contrat prénuptial est en vigueur, donc tu as raté ton coup là. Tu as 30 minutes pour partir et nous organiserons le reste de tes affaires par texto. J'ai commencé à m'éloigner, ignorant ses sanglots bruyants. Je m'en fichais. Ron, s'il te plaît, je t'aime seulement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis arrêté, toujours le dos tourné vers elle, et ai regardé le sol. Amour? Je ne t'aime plus. Quand je te regarde maintenant, je ne vois que de la laideur et rien de ce que je veux. Et ne dis pas que tu m'aimes. L'amour ne fait pas ce que tu as fait. Tu ne t'aimes que toi-même. Maintenant, sors avant que je revienne et dis à ton petit ami de fuir loin et vite. De retour au bar, Chérie hésitait avant de parler, remarquant ma réaction intense malgré son apparence gentille et douce. Carla a ajouté que la trahison peut faire ressortir le pire chez n'importe qui. J'ai admis que j'étais probablement allé trop loin, mais j'ai expliqué que mon explosion était un moyen de défouler et de blesser Priscilla sans être physique. J'ai tout dit pour évacuer ma colère et peut-être lui donner une leçon, bien qu'il était incertain qu'elle en ait tiré des leçons. Chérie a demandé si j'avais trouvé une clôture ou si j'avais fini les choses en bons termes. Nous nous sommes séparés, mais pas en amis. Priscilla a accepté le divorce sans trop de résistance, a déménagé son entreprise à New York, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Concernant son amant, il s'est remis de ses blessures à l'exception d'une cicatrice qui a affecté sa carrière de mannequin. Étonnamment, Priscilla était mon alibi puisque l'agression a eu lieu à des kilomètres de là pendant que je la confrontais à la maison. Au début, j'ai ressenti un sentiment de justice, mais ce sentiment a vite disparu. Bien qu'il était un crétin, je ne voulais pas que cela arrive et je ne l'avais pas initié. Alors, ça fait 2
Il semble que tu continues à choisir le même type de femme et à espérer des résultats différents. J'ai souri tristement. Tu sonnes comme mes amis. Ils ont tous essayé de me dire la même chose, mais je suppose que je suis un apprenant lent, car j'ai vécu quelque chose de similaire avec ma prochaine relation après Priscilla. Sérieusement? Ouais, malheureusement. Aussi difficile que cela ait été, je pense que tu trouveras intéressant d'entendre comment j'ai découvert la trahison de Samantha. Mon divorce a été finalisé en octobre 2016. J'ai décidé de passer Thanksgiving avec Aubrey et Denis à Paris. Le voyage était chaotique et je me suis retrouvé à attendre plusieurs heures dans le salon de l'aéroport. Une belle femme blonde était assise en face de moi, stressée et parlant au téléphone. Elle était frustrée par les retards de l'avion et l'attitude exigeante de sa mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses adorables fossettes quand elle parlait. Elle a brusquement terminé son appel, marmonné sous son souffle et m'a remarqué, supposant que je riais d'elle. Elle m'a confronté. Je me suis excusé et expliqué que je trouvais ses fossettes charmantes. Elle a ri, rougi et s'est excusée pour son explosion, expliquant comment l'attitude de sa mère ajoutait à son stress. Son téléphone a sonné à nouveau et elle a choisi de l'ignorer, expliquant qu'elle ne voulait pas dire quelque chose qu'elle regretterait. Je lui ai proposé de lui offrir un verre pour alléger l'ambiance. Elle a hésité au début mais a fini par se présenter comme Samantha, ou Samedi. Nous avons commandé des boissons et avons commencé à faire connaissance. Nous avons parlé pendant presque 2 heures avant que mon vol ne commence à embarquer. Le charme et l'humour de Sam m'ont captivé. Elle n'était pas une cover girl comme Misty ou Priscilla, mais elle était incroyablement attirante. Son sourire de travers et ses belles fossettes la rendaient irrésistiblement séduisante, et sa silhouette athlétique me rappelait de me remettre en forme. J'étais presque déçu quand la compagnie aérienne a annoncé l'embarquement. J'ai découvert que Sam vivait à Redmond, près de chez moi à Kirkland. Je lui ai demandé si elle voyait quelqu'un et j'ai exprimé mon intérêt pour l'inviter à dîner. Elle a trouvé mon approche audacieuse mais a accepté et a ajouté ses coordonnées dans mon téléphone. Nous nous sommes serrés dans les bras et en se retirant, elle m'a demandé si j'aimais vraiment ses fossettes. Je lui ai assuré que oui et elle a plaisanté en me demandant de ne pas être un obsédé. J'ai promis que j'étais normal, craignant seulement de l'ennuyer. Le vol a été incroyable alors que je pensais à Sam et à notre relation potentielle. Tout semblait fonctionner entre nous. À mon arrivée à Paris, Denis est venu me chercher. Il avait l'air en forme et m'a annoncé la bonne nouvelle qu'il était en rémission. Denis est une des personnes vraiment bien, et j'étais ravi et soulagé d'apprendre qu'il allait si bien. Denis et Aubrey avaient 3 enfants et leur maison était remplie d'amour, exactement ce dont j'avais toujours rêvé. Aubrey a préparé un dîner incroyable et m'a sermonné sur le fait de choisir des femmes égocentriques au lieu de celles avec de bonnes valeurs. Je me demandais quel était le caractère de Sam, si nous finissions ensemble. Quand Sam et moi étions de retour à la maison, je l'ai appelé en m'attendant à une conversation rapide, mais nous avons parlé pendant 2 heures et demie. À la fin, je me sentais léger comme l'air, réalisant que je voulais être avec elle. Notre premier rendez-vous a eu lieu chez Mattes Row et Oyster House. Nous avons parlé sans effort et je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder dans les yeux. Je tombais rapidement amoureux d'elle. Après le dessert, notre conversation a mené à quelques baisers légers et juste avant de partir, elle m'a donné un baiser profond et passionné. Elle m'a invité chez elle, mais j'ai suggéré de prendre les choses lentement. Sam a compris, plaisantant sur la situation, et nous avons convenu de garder les choses détendues. À Noël, notre amour était indéniable et nous avons laissé nos passions prendre le dessus. Être intime avec Sam était un exercice physique intense, me poussant à faire de la remise en forme mon objectif du nouvel an. Quelques mois plus tard, Sam a emménagé chez moi et nous avons planifié un petit mariage intime pour l'été, nous dirigeant rapidement vers l'engagement. Sam et moi restions actifs avec des randonnées, du kayak, du vélo, du jogging et des séances de gym, transformant l'exercice en une compétition amusante et suivant notre forme physique avec des Fitbit et une application. Nous étions dans la meilleure forme de notre vie. Notre mariage, prévu pour le premier samedi d'août, était décontracté avec 37 invités. Vicky, mon assistante, est venue avec son mari et Aubrey et Denis devaient venir. Cette fois-ci, j'étais sûr que c'était le bon moment et j'attendais avec impatience de faire de Sam Madame Riley. Alors que je me tenais avec le ministre,
j'ai remarqué que Vicky souriait, mais je ne voyais pas Aubrey ni Denis. 2 heures après le début de la réception, j'ai reçu un texto d'Aubrey disant que le cancer de Denis était revenu et qu'il était à l'hôpital. J'ai partagé le message avec Sam qui a convenu que je devais appeler Aubrey. Bien qu'Aubrey ait essayé de paraître optimiste, sa peur était évidente. Notre lune de miel à Hawaï était fantastique, le soutien de Sam la rendant encore meilleure. À la mi-septembre, nous avons rendu visite à Denis et Aubrey à Paris. Leurs enfants m'ont accueilli chaleureusement, mais voir Denis, autrefois fort, maintenant mince et fragile, était déchirant. J'ai essayé de cacher mon choc et d'agir comme si tout était normal. Après le dîner, Sam a aidé Aubrey avec la vaisselle et Denis m'a tiré à part dans son bureau. Il m'a confié qu'il ne pensait pas pouvoir vaincre sa maladie et a exprimé son inquiétude pour Aubrey et les enfants. Il m'a demandé de promettre de veiller sur eux, ce que j'ai fait en lui assurant de mon soutien. Denis m'a remercié et a commenté à quel point Sam semblait formidable, nous souhaitant une vie heureuse ensemble. 2 semaines plus tard, Denis est décédé. La cérémonie et l'enterrement ont eu lieu à Lyon, où vivait leur famille. Aubrey et les enfants sont restés avec nous pendant quelques semaines alors que nous essayions de les soutenir pendant cette période difficile. Sam a été merveilleuse et s'est vraiment surpassée en tant que partenaire pendant cette période difficile. Quelques mois plus tard, Sam m'a abordé avec une idée. Hugh, le propriétaire de la salle de sport, cherchait à prendre sa retraite et voulait vendre la salle et le bâtiment pour 2 millions d'euros. Bien que Sam aimait son travail chez Microsoft, posséder la salle de sport était son rêve. Elle pouvait couvrir le coût de l'entreprise, mais avait besoin d'aide pour le prix du bâtiment. J'ai suggéré que nous trouvions un moyen de le faire fonctionner puisque j'étais bien établi et financièrement stable. J'avais prévu de créer une salle pour investir dans l'immobilier puisque mon portefeuille avait grandi et que j'avais la liberté d'explorer d'autres investissements. Nous avons avancé avec ma salle nommée Riley Investment. Sam a créé une salle séparée à son nom pour la salle de sport et Riley Investment lui a accordé une ligne de crédit pour apporter des améliorations et gérer les coûts d'exploitation au cours des premières années. Notre comptable et notre avocat ont géré les documents et tout s'est bien déroulé avec nos nouvelles entreprises. Cette nuit-là, après avoir finalisé tous les documents, Sam et moi avons célébré passionnément tout le week-end. Microsoft a offert à Sam un poste de consultant bien rémunéré. Nous avons pesé le pour et le contre, mais nous avons tous deux convenu que l'argent supplémentaire aiderait vraiment ses finances. Il est rapidement devenu évident que la nouvelle entreprise allait être un grand succès. Gérer l'entreprise et travailler avec Microsoft, y compris des voyages occasionnels, mettait beaucoup sur le plateau de samedi. Elle avait l'énergie, mais je devais aider à la salle de sport quand elle était en déplacement. Nous étions heureux et avons même commencé à parler de fonder une famille. Sam pensait que cela fonctionnerait si elle quittait finalement le travail chez Microsoft. Juste après notre premier anniversaire, Sam a dû aller à Lyon pendant 3 jours pour aider au développement d'un logiciel. Comme d'habitude, nous parlions chaque soir et partagions ce que nous avions fait. La deuxième nuit de son voyage, elle m'a appelé vers 15h, heure de la côte ouest, soit 18h, heure de Lyon. « Salut Sam, comment s'est passée ta journée ? » « Génial, nous avons fait beaucoup de progrès, mais il reste encore du travail à faire. Je ne peux pas parler longtemps car une partie de l'équipe va continuer à travailler pendant le dîner. Je peux me rattraper demain ? Bien sûr. Je vais à la salle de sport ce soir pour vérifier comment ça se passe, alors je verrai aussi comment va le personnel. Ça marche. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Je suis allé à la salle de sport et j'ai décidé de faire de l'exercice avant de vérifier le bureau. Tout se passait bien, alors je suis resté pour fermer à 21h. J'ai pensé à appeler Sam mais je me suis dit qu'il était déjà plus de minuit où elle était et qu'elle avait probablement eu une longue journée. Je suis allé prendre une douche et j'ai pensé à tuer le temps en jouant à un jeu sur mon iPad. Puis j'ai remarqué l'application Fitbit et j'ai décidé de vérifier mes progrès. Quand j'ai ouvert l'application, j'ai ressenti une vague de panique. Mon estomac s'est tordu de douleur en voyant ma vie s'effondrer. Sam faisait de l'exercice, son Fitbit était actif. Pourquoi ferait-elle de l'exercice à presque 1h du matin, heure locale ? Plus je regardais, plus il devenait clair ce qu'elle faisait. Je devais l'appeler. J'ai appelé son téléphone, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Elle avait une sonnerie spéciale pour moi,
donc elle savait que c'était moi qui appelais. Je ne suis pas parfait, mais toi non plus. Tu es en train de dire que tu n'as jamais pensé à être avec une autre femme? J'essayais de garder mon calme, me mordant la lèvre si fort que je pouvais sentir le goût du sang. Ouais, aucun de nous n'est parfait, on a tous des fantasmes. La différence, c'est que tu as réalisé les tiens, je ne l'aurais jamais fait. S'il te plaît, arrête de supplier, ça me rend malade. Mais nous avions prévu de fonder une famille. Tu penses vraiment que je voudrais que nos enfants aient une mère qui pense comme toi, manifestement? Je veux que nos enfants soient gentils, respectueux, moraux et aimants. Je ne veux pas qu'ils soient influencés par quelqu'un qui pourrait faire ce que tu as fait. Elle a recommencé à pleurer bruyamment, et je ne voulais plus l'entendre. Je suis parti en disant que je reviendrais dans un jour ou deux après que nous ayons tous deux eu une chance de nous calmer. C'était difficile de quitter quelqu'un que j'aimais, qui était brisé et sanglotait par terre. Au début, j'espérais qu'elle se sentait aussi dévastée que moi, mais ensuite j'ai ressenti une terrible culpabilité de l'avoir laissée comme ça. Je devais sortir avant de m'effondrer moi-même. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Après quelques jours, je m'étais calmé. Nous avons parlé et j'ai accepté d'aller en thérapie pour voir si nous pouvions arranger les choses. Je ne voulais pas être un perdant pour la 3e fois et je tenais vraiment à elle. Je n'étais juste pas sûr de pouvoir encore la considérer comme ma partenaire de vie. Après 6 semaines de thérapie, nous rentrions chez nous après notre dernière séance et Sam était inhabituellement silencieuse. Je l'ai regardée plusieurs fois et j'ai vu des larmes couler doucement sur son visage. Même si je ne suis pas le gars le plus observateur, je savais que cette nuit allait être un tournant. Nous avons franchi la porte d'entrée en silence et Sam a brisé le silence. Pouvons-nous nous asseoir et parler? J'ai besoin de te dire quelque chose. Bien sûr, chérie. Je pensais qu'elle voulait s'asseoir à côté de moi sur le canapé pour éviter le contact visuel. Sam a pris une profonde inspiration, s'est ressaisi et a commencé son histoire. Quand j'étais petite, j'étais très proche de mon père. J'étais comme sa petite princesse et lui, mon héros, comme un bon père devrait l'être. Ma sœur et moi nous pelotonnions toujours contre lui sur le canapé pour regarder des films ou simplement traîner après le dîner. Même pendant mes années d'adolescence rebelle, j'avais toujours un lien fort avec lui. À l'âge de 16 ans, j'ai fait vœu à l'église de rester innocente jusqu'à mon mariage. J'ai pris cette promesse très au sérieux et je croyais chaque mot. Notre église organisait des événements similaires quand j'étais plus jeune. Oui, c'était quelque chose à l'époque. Bref, j'ai commencé à sortir avec un garçon de ma classe de catéchisme. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an et il me pressait pour devenir intime. Le jour de mes 18 ans, j'ai cédé, et la boîte de Pandore a été ouverte. Je n'en avais jamais assez. Je sais comment tu es. Bref, un soir, tous les autres membres de la famille devaient aller à un banquet, et mon copain et moi étions seuls à la maison. Bien sûr, nous étions nus avant que la voiture familiale n'ait quitté l'allée. Environ 15 minutes plus tard, nous étions en pleine action, et oui, j'étais sur lui. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père debout dans l'encadrement de la porte, nous regardant. Il avait oublié son insuline et était revenu la chercher. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais au lieu de cela, il est simplement parti. Je me suis rapidement couverte et j'ai essayé de le rattraper, bien que je ne sache pas quoi dire. Juste avant qu'il ne sorte par la porte d'entrée, il s'est tourné vers moi avec des larmes dans les yeux. J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. J'étais figé. Il a calmement dit, « Tu es adulte maintenant et tu peux faire tes propres choix. » Puis il est parti. Il semblait assez calme à ce sujet, mais en réalité, je l'ai vraiment blessé. Ce qui m'a brisé le cœur, c'était le changement dans ses yeux après cette nuit jusqu'à sa mort. Avant, quand il me regardait, ses yeux étaient pleins d'amour, il brillait. Mais après cette nuit-là, ce regard avait disparu quand il me regardait. J'avais l'impression que tout ce qu'il voyait, c'était moi avec mon copain, une chose qu'aucun père ne devrait avoir à voir. Le visage de Sam était rempli de larmes et de douleur alors qu'elle parlait de son passé. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale en réalisant pourquoi elle avait besoin de partager ce souvenir douloureux avec moi. Je voulais dire quelque chose, mais je l'ai laissé continuer. Après ça, nous ne nous sommes plus jamais blottis ensemble. Nous nous sommes embrassés pour nous dire bonjour ou au revoir,
mais le lien spécial entre papa et princesse était parti. Nous nous aimions toujours, mais c'était juste un père et sa fille à partir de ce moment-là. Elle a pris un moment pour se ressaisir, et je l'ai serrée dans mes bras, à la fois pour la réconforter et pour montrer que je comprenais. Ron, je vois la même douleur dans tes yeux que celle de mon père quand tu me regardes. Tu me vois probablement avec un autre homme et revivre ma trahison. Je sais que tu veux oublier et revenir à comment les choses étaient avant que je ne fasse une erreur, mais c'est difficile pour toi de laisser tomber. Je suis désolé. Je ne garde pas ça pour me venger de toi ou quoi que ce soit. Je t'aime encore. Je sais que tu m'aimes encore, mais ce regard sera toujours là. Tu ne pourras jamais me faire entièrement confiance, peu importe à quel point tu le veux. Même si je fais tout pour prouver que je serai fidèle à partir de maintenant, tu auras toujours ce doute dans ton esprit. Une fois un tricheur, toujours un tricheur. Il n'y a rien que nous puissions faire pour arranger ça. J'ai ruiné ce que nous avions, et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc, tu dis que nous devrions abandonner? Je dis que tu mérites d'être avec quelqu'un en qui tu peux avoir entièrement confiance, et je dois trouver quelqu'un qui me regarde comme tu le faisais avant mes erreurs. Nous devons tous les deux passer à autre chose séparément. De retour au bar, Chérie était sur le point de craquer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'avais aussi versé quelques larmes rien qu'en pensant à cette période terrible. Après avoir quitté Sam à la maison, je suis allé au pub. Carla a pu dire que quelque chose n'allait pas rien qu'en me regardant. Carla a essuyé ses propres larmes en parlant de cette nuit-là. Quand j'ai vu Ron entrer, j'ai su qu'il était sur le point de s'effondrer. J'ai dit à Pete de s'occuper du bar et j'ai emmené Ron dans le bureau. Dès que la porte s'est fermée, il est tombé dans mes bras et a pleuré de tout son cœur. Chérie fixait sa bière. Je connais ce sentiment. Je comprends cette douleur. Carla m'a réconforté et m'a parlé pendant des heures. Elle a finalement réussi à me faire rire un peu et c'est à ce moment-là qu'elle m'a donné mon surnom, Tree to the Wind, 3 feuilles au vent. Carla a dit, je lui ai dit qu'il traverserait ça et qu'il pourrait éventuellement laisser partir la douleur, comme il l'avait fait avant. Il a promis qu'il ne se remettrait jamais dans cette situation. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne resterait pas seul pour toujours, mais je pensais qu'il avait besoin de temps pour guérir. Chérie a mis sa main sur la mienne et a esquissé un petit sourire. Tu as l'air bien maintenant, en fait tu as l'air super. Tu me donnes de l'espoir. Je viens juste de déménager ici pour un nouveau départ, et c'est comme si le destin nous avait réunis pour que tu puisses partager ton histoire. Tu sembles heureux maintenant. J'ai finalement réalisé que je faisais les mêmes erreurs encore et encore. Cela a commencé au lycée quand j'ai choisi la proximité, l'apparence et la certitude plutôt que des valeurs partagées et le respect. J'avais la femme parfaite et je l'ai laissée partir, toujours à courir après les mauvaises choses. Tu pensais à Aubrey? J'ai fermé les yeux et souri. Oui. Il m'a fallu quelques mois pour être prêt à tourner la page après Sam, mais je savais que la femme que je voulais et dont j'avais besoin était celle qui avait toujours été ma meilleure amie. Alors tu es allé à Dallas et tu l'as conquise? Carla sourit et tapota légèrement le bar. On pourrait croire qu'il ferait quelque chose de simple comme ça, mais non, Ron, étant le génie qu'il est, a réussi à tout gâcher aussi. Merci, Mama Carla. Le visage de Cher avait l'air triste, comme si elle regardait une tragédie se dérouler. Tu n'as pas poursuivi Aubrey? Bien sûr que si, mais j'étais prudent parce que je n'étais pas sûr qu'elle soit prête à tourner la page après la mort de Denis. Nous sommes restés en contact et j'essayais de trouver le bon moment pour lui dire ce que je ressentais. Carla était mon confidente. J'étais sur le point de dire à Carla que j'avais des billets pour aller voir Aubrey, en prévoyant de la demander en mariage quand je serais là-bas. Alors, que s'est-il passé? 4 semaines plus tôt, je me suis réveillé après une nuit sans sommeil. En fait, je suppose qu'on ne peut pas se réveiller si on n'a jamais dormi, mais je me suis levé avec un nouveau sentiment de détermination. J'avais tourné et retourné toute la nuit, et vers 3 heures du matin, j'ai décidé que j'allais à Dallas pour dire à Aubrey ce que je ressentais. Si tout se passait comme prévu, je rentrerais chez moi fiancé à la femme que j'avais toujours voulu. Une fois que j'ai pris cette décision, je ne pouvais plus dormir parce que je luttais contre mes peurs et mon excitation. J'étais un désastre, mais j'étais déterminé à voir si elle ressentait la même chose. C'était vendredi matin, et j'avais besoin de finir un peu de travail,
alors je suis allé au bureau et j'ai travaillé frénétiquement pour tout terminer. J'ai également réussi à acheter un billet d'avion pour le lendemain afin de me rendre à Dallas. Cela a pris plus de temps pour terminer mes tâches que je l'espérais, mais j'ai fini vers 16 heures et je suis allé au pub pour partager mes plans avec Carla. Trish et Aaron, tu es en avance aujourd'hui. Je sais, et je ne peux pas rester longtemps, mais je voulais te dire que j'ai enfin décidé d'aller voir Aubrey. Je dois lui dire ce que je ressens. Eh bien, tu n'écoutes pas, j'ai besoin de me préparer, je veux aller à la bijouterie pour m'assurer d'avoir une bague à lui donner. J'ai décidé de rester silencieux. Qu'est-ce qui la mettait tellement en colère? Elle a continué à me lancer des regards noirs et à marmonner des insultes tout en envoyant des SMS à quelqu'un et en servant d'autres clients. Cela lui a pris environ 10 minutes pour terminer son travail, et quand elle s'est finalement tenue devant moi, son regard était intense, comme si elle essayait de lire dans mon âme. Elle semblait essayer de se calmer avant de parler, pendant que je restais là, figé par la peur. Je pensais que tu allais parler à Aubrey, mais tu es juste parti en courant à la place. À quoi pensais-tu? Je ne pouvais pas. Tais-toi. Tu as passé des mois, non, des années à me dire à quel point tu aimais Aubrey, et puis tu es juste parti sans même lui parler. Mais tu m'as prévenu, tu m'as montré où ils étaient. Prévenu de quoi? Bon sang, Carla, tu sais que j'aime Aubrey plus que tout. Je t'ai dit que j'allais à Dallas pour lui dire enfin ce que je ressens et lui demander de m'épouser. Dans mon cœur, j'avais déjà donné ma vie à Aubrey, la femme que j'aime depuis que nous sommes enfants. Je ferais n'importe quoi pour qu'elle soit mienne. Quand tu m'as montré où elle était avec son copain, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être tourné la page avec lui. L'expression de Carla s'est adoucie, mais j'ai remarqué qu'elle ne me regardait pas, mais juste au-delà de mon épaule. J'ai senti une main douce sur mon dos et j'ai entendu une voix qui semblait venir du ciel. C'est vraiment ce que tu ressens pour moi, Ron? J'attends depuis presque 20 ans pour t'entendre dire ça. Je me suis rapidement retourné sur le tabouret de bar et Aubrey m'a pris dans ses bras. Notre baiser était plein d'énergie passionnée et intense que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si nos cœurs et nos esprits fusionnaient en un amour partagé. C'était comme si nous étions élevés à un nouveau niveau de connexion, regardant notre union d'une perspective céleste. Après 3 mariages et bien d'autres relations, il a suffi d'un vrai baiser pour que je comprenne ce que mon père avait essayé de me dire toutes ces années. J'étais maintenant certain qu'Aubrey était la bonne. Elle était le véritable amour que j'avais toujours voulu et dont j'avais besoin. De retour au bar, Chérie ne pouvait pas cacher ses larmes. Tu as failli perdre la femme de tes rêves, encore une fois. Carla me regarda avec un sourcil levé. Oui, il l'a fait. Une fois qu'il a surmonté leur démonstration très passionnée, je lui ai demandé ce qu'il pensait en faisant un coup comme ça. Je t'ai dit qu'elle était avec un autre gars. Carla avait l'air d'être sur le point de me gronder à nouveau, mais j'ai vu un éclat d'amusement dans ses yeux. Ensuite, je lui ai dit qu'il était idiot de faire des suppositions sans connaître la vérité. Un sourire s'est dessiné sur mon visage quand j'ai senti ses mains sur mes épaules avant qu'elle ne parle. Carla, tu es encore dure avec Ron? Je me suis tourné vers mon amour et je l'ai attiré contre moi pour un autre baiser. Après quelques secondes, Carla a gloussé et s'est raclé la gorge. Et, vous deux voulez trouver une chambre? Cette démonstration publique d'affection met les autres clients mal à l'aise. Aubrey lui sourit. Nous allons certainement bien utiliser une chambre dans quelques jours, n'est-ce pas, chérie? Chérie sourit, ses joues brillantes de larmes. Vous deux avez l'air formidables ensemble. Oh, désolé chérie, je veux te présenter ma fiancée. Salut chérie, les manières de Ron sont un peu décalées, je suis Aubrey. Les yeux de chérie se remplirent de larmes de bonheur. Aubrey, c'est un plaisir de te rencontrer. Ron a parlé de toi toute la soirée. Je dois dire que s'il avait fini avec quelqu'un d'autre que toi, ça aurait été une triste histoire. C'est incroyable quand des amoureux du lycée finissent ensemble. Ron, tu as parlé de moi? Tu es la seule chose dont je veux parler. Aubrey m'a embrassé doucement à nouveau. Tu es si adorable. Puis elle s'est tournée vers Chérie avec un sourcil levé. Je ne dirais pas que nous étions des amoureux, nous étions certainement de meilleurs amis, cependant. J'ai ajouté, nous voulions tous les deux être plus que des amis, mais nous avions du mal à comprendre comment y parvenir.
Aubrey a ri et a dit, en fait, Ron était un adolescent, et j'étais trop sérieuse pour être le sujet de ses expérimentations érotiques. Elle a raison. Parfois, je pense à la façon dont les choses auraient pu être différentes si j'avais grandi plus tôt. Je l'ai toujours aimée, et j'ai fini avec 3 femmes qui étaient belles comme elle, mais étaient vides à l'intérieur et ne pourraient jamais la comparer à elle. Eh bien, Aubrey, Ron avait certainement raison quand il disait à quel point tu es merveilleuse. Oh, vous êtes tous les deux si gentils. Ce qui compte le plus, c'est que quand je regarde dans ses yeux, je vois à quel point nos cœurs sont profondément connectés. Je sais qu'il m'aime sans condition, et je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde. Chérie prit la main d'Aubrey et regarda nous deux avec inquiétude. Attends une minute, qu'est-il arrivé à l'autre gars? Aubrey sourit avec compréhension. Il n'y avait pas d'autre copain, c'était mon cousin Paul. Je logeais chez lui et sa femme pendant que je cherchais un endroit où vivre. Je prévoyais de revenir et j'espérais que Ron aurait enfin le courage de me demander en mariage. Chérie sourit et essuya quelques larmes. Vous deux êtes incroyables ensemble. J'espérais que j'aurais peut-être une chance avec Ron, elle rit, mais je vois que ça ne va pas arriver. J'ai déménagé ici depuis la Californie pour repartir à zéro et je cherchais de nouveaux amis et peut-être un partenaire de vie. J'espère qu'il y a quelques autres comme Ron de mon âge. Carla tendit la main par-dessus le bar en posant une main sur mon épaule et l'autre sur celle de Chérie. Chérie, tu as 3 nouveaux amis ici. Aubrey ajouta, oui, et tu dois absolument venir à notre mariage samedi, surtout puisque tu es nouvelle ici. Oh, c'est très gentil, mais je ne veux pas m'immiscer. Allez, ma fille, célébrer le mariage de 2 de tes 3 nouveaux amis n'est pas s'immiscer. Nous serions contrariés si tu ne venais pas, et presque tout le monde là-bas sera de la région, et je suis sûr que tu te feras plein de nouveaux amis. D'accord, vous m'avez convaincu. Ron, chérie, envoie-lui un texto avec les détails. Vous êtes vraiment un couple adorable. N'est-ce pas dommage que vous ayez dû traverser tant de choses pour en arriver là? Je ne peux pas parler complètement pour Ron, mais je pense qu'il avait besoin de ces expériences passées pour se retrouver. Quant à moi, je n'échangerai pas mon temps avec Denis ni la joie que nos 3 enfants m'ont apporté pour quoi que ce soit. J'aimais Denis de tout mon cœur, donc souhaiter que les choses aient commencé différemment avec Ron n'a pas vraiment d'importance, et cela n'aurait peut-être pas fonctionné de toute façon. Je crois que le timing était juste et que Dieu sait ce qu'il fait. Mon amour pour Ron a toujours été là et est aussi fort que l'amour que j'avais pour Denis. Je suis juste reconnaissante d'avoir eu 2 hommes merveilleux qui ont apporté tant d'amour dans ma vie. C'est vraiment touchant. C'est incroyable que vous deux puissiez enfin être ensemble. Ce n'était pas un miracle, c'était plus comme un plan, ai-je dit, et Aubrey m'a gentiment tapoté sur la tête en riant. Carla et Aubrey étaient en coulisses en train de tout arranger. C'est en partie vrai, dit Carla. Quand Ron et Sam se sont séparés, j'ai appelé Aubrey. Ron lui avait déjà parlé, mais ce n'est pas pour ça que... Ron, écoute. Carla, merci pour toute ton aide, je ne pouvais pas. Ron, arrête de parler et écoute. Je dois livrer ces boissons, mais si tu te tournes et regardes dans la cabine près des toilettes, tu pourrais découvrir que tu n'as pas besoin d'aller à Dallas. Quoi? Que veux-tu dire? Regarde juste là-bas, je reviens tout de suite. Je me suis retourné et mon cœur a raté un battement mais ensuite a sombré. J'ai vu assez de son profil pour reconnaître Aubrey. Elle était assise avec un gars, lui tenant la main à travers la table. Ils se souriaient comme s'ils étaient amoureux. La douleur dans mon estomac était intense. J'ai quitté le bar rapidement pour éviter de faire une scène et j'ai vomi dans les buissons près de la porte d'entrée. J'étais sous le choc, mon esprit était un désordre et je ne pouvais pas penser clairement. J'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit sans but, me sentant désolé pour moi-même. J'ai continué à conduire jusqu'à ce que les larmes brouillent ma vision. J'ai réalisé que j'avais conduit jusqu'à l'ouest de Seattle, alors je suis allé à Alki Beach pour m'arrêter un moment. Mes yeux brûlaient quand je me suis finalement garé. Je suis resté assis là et j'ai pleuré comme un bébé. Après avoir repris un peu de contrôle, j'ai marché le long de la plage et me suis assis alors que le soleil se couchait sur l'eau. Mon esprit était inondé de pensées, mais je ne pouvais pas me concentrer et je me sentais complètement perdu. Il était environ minuit quand je suis finalement rentré chez moi. J'ai pris une douche, je me suis habillé, puis je suis allé au bureau vers 1h du matin,
espérant me distraire. C'était le milieu de la nuit de samedi, donc je savais que je serais seul pendant la journée, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. À part annuler mon vol, je n'ai rien fait. J'ai réussi à dormir quelques heures sur le canapé de mon bureau, puis j'ai passé le reste du temps assis dans ma chaise de bureau à regarder par la fenêtre, incapable de comprendre quoi faire. Devrais-je la laisser partir? Devrais-je me battre pour elle? Je ne pouvais pas décider dans quel sens aller. Vers 14 heures, je suis finalement allé au pub pour trouver Carla. J'ai réalisé que j'étais parti la veille sans lui parler après qu'elle m'a averti qu'Aubrey était là avec quelqu'un d'autre, alors elle était probablement inquiète. Quand je suis entré, Carla m'a repéré tout de suite. Son expression n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de sembler préoccupée, elle avait l'air vraiment en colère. « Qu'est-ce que tu pensais faire en sortant d'ici comme ça ?» Elle a claqué une bière devant moi et a commencé à me réprimander sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. « Espèce d'idiot, tu m'as tellement inquiété. Je dois finir de livrer ces boissons, mais tu ferais mieux de rester assis là jusqu'à ce que je revienne. » Les mots de Carla étaient adoucis par courtoisie. Elle n'utilisait jamais de mauvais langage, surtout avec moi, alors. J'ai appelé pour savoir quand ils allaient enfin se mettre ensemble. Aubrey prit le relais avec un petit rire. Denny était parti depuis 11 mois à ce moment-là, et je n'étais pas prête à me lancer dans une nouvelle relation. J'avais envisagé d'être avec Ron avant, mais je n'étais pas prête et je ne pensais pas que Ron le serait non plus, car sa rupture était encore récente. Nous parlions toujours au moins une fois par semaine, et je pouvais entendre sa douleur et sa colère, alors j'ai dit à Carla d'aider Ron à se remettre, puisqu'il était au bar presque tous les soirs, et j'essayais de savoir comment il allait quand il appelait. Je savais que je voulais être avec Ron et je me disais qu'il serait prêt quand je serais prête à aller de l'avant. Je suis intervenu quand Aubrey fit une pause. Il m'a fallu environ 6 mois, et je me suis rendu compte que je ne pouvais penser à rien ni à personne d'autre qu'Aubrey. J'ai même pensé à quitter mon travail et à déménager à Dallas pour créer ma propre entreprise avec l'espoir qu'Aubrey et moi puissions construire un avenir ensemble. Il n'avait aucune idée que je prévoyais déjà de revenir à Kirkland. Du calme, chérie, je raconte l'histoire. Allez-y, m'as-tu montré. Donc, elles avaient convenu du moment où Aubrey se montrerait au bar pour me surprendre, et puis il a failli tout gâcher en disparaissant. Carla, vous les dames interrompez toujours quand un homme raconte son histoire. Désolé, continue. Comme je le disais, c'est là que j'ai failli tout gâcher. Vous connaissez la suite. Quand Aubrey est venu derrière moi après que Carla m'ait sermonné, c'était comme passer de l'obscurité totale à la lumière éclatante. Quand Aubrey a parlé, avant que je puisse dire quoi que ce soit ou terminer de me retourner, j'ai reçu le baiser le plus intense et passionné de ma vie. C'était comme un choc électrique qui a redémarré mon cœur pour la première fois. C'était un baiser incroyable, chérie. Chaque baiser avec toi est comme ça. Quoi qu'il en soit, après que nous nous soyons enfin séparés, elle m'a regardé dans les yeux et a demandé. Dis-lui, chérie. J'ai demandé à Ron, m'aimes-tu autant que je viens de t'entendre le dire à Carla? Il parlait si gentiment de moi, et j'ai répondu, je t'aime de tout mon cœur, et je veux que nous soyons une famille. Épouse-moi, Aubrey. C'était il y a 4 semaines. Attends, vous avez planifié un mariage entier en seulement 4 semaines? Chérie, j'ai passé 16 ans à essayer d'avoir la femme que j'ai toujours voulu. Je savais qu'elle était la bonne pour moi depuis le début, et j'ai gâché les choses en faisant trop de mauvais choix. Nous n'allions pas perdre une seconde de plus. Le mariage était incroyable. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus beau qu'Aubrey. Chérie est venue au mariage et a passé beaucoup de temps à rencontrer de nouvelles personnes, en particulier le frère aîné d'Aubrey, qui était célibataire. Ils sortent ensemble depuis plusieurs mois maintenant, et Chérie est devenue l'une de nos plus proches amies. Je ne suis plus l'oncle Ron maintenant, les enfants m'appellent Papa Ron. Ils m'ont demandé s'ils devaient m'appeler papa. Je leur ai dit que je les aimais comme s'ils étaient les miens, mais que leur vrai papa est spécial et qu'ils devraient toujours se souvenir de lui comme papa. Papa Ron me va parfaitement. Avant le mariage, Aubrey m'a demandé si je voulais un contrat prénuptial. Pas question, chérie, tu représentes tout pour moi. Je n'ai pas besoin d'un plan de secours. Alors, 3 cheats to the wind, n'essaie pas de battre un record? Certainement pas être marié avec toi est plus que ce que je mérite.
Mes jours de deal avec des tricheurs sont terminés. Peut-être qu'un de nos enfants écrira un jour une histoire sur nous. Il pourrait l'appeler « Il n'a fallu que 4 essais » ou quelque chose d'amusant comme ça. En parlant d'enfants, monsieur Riley, nous devons aménager la chambre d'enfant. Mes relations passées sont loin derrière et ne m'affectent plus. Je peux maintenant dire de tout mon cœur que la vie est vraiment belle. Je suis enfin en paix et reconnaissant de tout ce que la vie m'a apporté. À travers tous les hauts et les bas, je sais maintenant que l'amour véritable et authentique était à portée de main, et je suis honoré d'avoir pu le saisir avec Aubrey. Nos chemins ont été parsemés d'embûches, mais chaque moment a été une étape cruciale pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Avez-vous déjà fait face à une situation similaire où vous avez dû surmonter des défis pour trouver le véritable amour? Pensez-vous que les difficultés renforcent l'amour? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi notre histoire. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like.